بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse à tous miséricorde de façon à ce que nous atteignions nos objectifs positifs et louables ici-bas et qu'il nous accorde la félicité éternelle dans le Akhira. Mes frères et sœurs, nous voici à nouveau ensemble pour partager le résumé de l'épître Les trois fondements. Les trois fondements sont relatifs aux trois questions qui nous seront posées dans la tombe, à savoir qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Celui qui aura la grâce de bien répondre à ces trois questions aura la félicité éternelle. Et bien entendu, comme vous l'aurez compris, pour répondre, pour avoir la capacité et la grâce de pouvoir répondre à ces trois questions, il faut les vivre sur terre. Mais avant de les vivre sur terre, il faut les connaître, il faut les assimiler, il faut bien les appréhender. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé impérieux de rappeler ces éléments fondamentaux. Aujourd'hui, à une époque où, malheureusement, la confusion règne en maître. Nous allons nous inspirer de l'explication du cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin qui a fait un commentaire de ce livre et nous allons nous appuyer sur ce commentaire-là, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah nous facilite et qui nous assiste à restituer fidèlement le contenu notionnel de cet épître. Le cheikh il dit dans la deuxième introduction, sache qu'Allah Azza wa Jalla te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire sur chaque musulman et musulmane l'apprentissage de ces trois notions, ainsi que leur appropriation, c'est-à-dire leur mise en pratique. Donc le cheikh ici nous invite à la connaissance et il nous fait une invocation qu'Allah nous fasse miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah nous pardonne nos fautes passées, qu'il nous guide sur le droit chemin présentement et qu'il améliore notre situation après la mort. Et pardon, qu'il améliore notre situation future. Qu'il est obligatoire sur chacun, sur chaque musulman et musulmane. C'est une obligation. Quiconque ne le fait pas sera passible d'une sanction divine. Qu'Allah nous en préserve. La première chose est que Allah nous a créés et nous a pourvus. Cependant, il ne nous a pas laissés sans but, sans obligation à observer. Par ailleurs, il a envoyé un messager. Quiconque lui obéira rentrera au paradis et quiconque lui désobéira rentrera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Le cheikh ici nous informe que c'est Allah qui nous a créés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le Coran est clair. Allah dit dans son livre, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est celui qui a créé toutes choses. Et les êtres humains font partie de ces choses-là. Ensuite, Allah dit, c'est lui qui vous a créé à partir de l'argile, à partir de la terre. Ensuite, le cheikh nous informe que c'est Allah qui nous pourvoit. Allah dit, Kul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Kulillah. Qui, dis-leur, qui vous nourrit, qui vous accorde la subsistance à partir des cieux et la terre, dis-leur que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, si Allah vous a créé, si Allah nous a créés et nous pourvoit, le fait-il en vain, sans objectif? Non. Il ne nous a pas laissés sans objectif, sans obligation à observer. Allah Azza wa Jalla est un créateur intelligent, doué de sagesse, il est omniscient. Il nous a créés pour un objectif. De la même façon que nous ne concevons pas que les enfants aillent à l'école pendant 9 mois et à la fin, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'exercice. Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien. Qui veut pas, qui veut ne part pas. Tous sont pareils, sont mis au même niveau, sont logés à la même enseigne. Celui qui travaille, celui qui ne travaille pas. Ce n'est pas possible. On a été créé pour un objectif. Et maintenant, celui qui va bien agir, qui va bien travailler sur terre, il ira au paradis, ce qui est logique. Celui qui a bien travaillé son bac, il ira à l'université. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, celui qui a mal travaillé, qui n'a pas bien travaillé son bac, il échoue, il restera en terminale. C'est une loi universelle, c'est une loi indéniable.
immuable, elle ne change pas. C'est Allah qui l'a mise en place, et nous les êtres humains, nous l'appliquons dans les différents aspects de notre existence. Qu'Allah nous facilite. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que du premier point que nous avons avancé? Allah Azza wa Jalla dit inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah Azza wa Jalla dit nous vous avons envoyé un messager qui est Muhammad alayhi salatu wassalam et qui n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. Muhammad n'a pas créé l'islam. Il n'a pas fondé l'islam. L'islam est le mode de vie originel que Allah Azza wa Jalla a imprimé dans l'espèce humaine depuis ses débuts, depuis Adam alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est simplement venu transmettre la dernière version, la version la plus complète. Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je l'ai rendue complète. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parachevé sur vous ma miséricorde. Donc ce prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui est un arabe, il n'y a pas de mal à cela. Il faut bien que Allah Azza wa Jalla choisisse un être humain qui est dépositaire du dernier message. Pourquoi va-t-il choisir un Gabonais ou un Sénégalais ou un Français? Allah Azza wa Jalla sait à qui il remet la responsabilité de la religion. Et il a choisi Muhammad alayhi salatu wassalam, et c'est le meilleur des choix. C'était le meilleur des choix à son époque et c'est le meilleur des choix dans toutes les époques. Allah soit loué. Et ce messager est témoin contre nous. Yawm al-Qiyamah, personne ne viendra dire Ya Allah, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu m'avais créé pour que je t'adore. Je ne savais pas que il ne fallait pas voler, il ne fallait pas tricher. Allah a envoyé un messager qui est témoin contre nous. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Comme on a envoyé à Pharaon un messager. Allah a toujours envoyé des messagers pour avertir les gens contre les méfaits, les actes qu'ils posent et contre les conséquences et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui agissent bien. Le voleur sera sanctionné, l'honnête sera rétribué. Ainsi va la vie, ainsi va la logique d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite Allah dit, Pharaon a désobéi alors au messager. Il a désobéi. Il a tourné le dos à la vérité. Il a commis des injustices. Il a commis des turpitudes. Alors, il a été saisi. C'est-à-dire, il a été sanctionné. Ainsi va la vie. Et cette loi immuable ne changera jamais. Qu'Allah nous préserve de faire partie du camp des injustes. La deuxième chose obligatoire sur chaque musulman et musulmane, c'est de savoir que Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui ou quoi que ce soit dans son adoration. Naam. À partir du moment où c'est une injustice de prendre le droit de quelqu'un et de l'attribuer à un autre que lui, même dans nos rapports humains, on sait que c'est une injustice. Prendre le droit de quelqu'un et le donner à un autre. Mais le droit d'Allah, c'est qu'il soit adoré seul. C'est lui qui t'a créé seul, qui te pourvoit tout seul, qui t'a donné la capacité d'entendre, d'écouter, d'entendre, de voir, de marcher, de saisir. Regarde ce corps magnifique qu'il t'a donné, qu'il a conçu progressivement à partir d'une goutte de sperme. Regardez cette ingéniosité. Regardez cette technologie qui vous permet d'avoir un ciel qui ressemble à un toit sans poteau, qui fait tomber la pluie, qui fait pousser les plantes, qui vous accorde les fruits merveilleux tous les jours. Ah, ilahumma Allah, y a-t-il une divinité en dehors d'Allah? Il n'a pas demandé de l'aide pour faire toute cette création. Et toi, tu viens, tu voues un culte à autre que lui, à un être humain, parce qu'il est prophète, parce qu'il c'est un ange, parce que
il est X ou Y. C'est une grande injustice. C'est une grande injustice de la même façon que prendre l'argent de quelqu'un et l'attribuer à une autre, c'est une grande injustice. Mais prendre le droit d'Allah et l'attribuer à autre que Allah également, c'est une grande injustice. Et c'est la plus grande des injustices. Inna shirka la dhulmun azim. Dans le Coran, Allah nous dit que le shirk, le fait de donner à Allah des associés, c'est la plus grande injustice. Parce que le plus grand des droits, c'est le droit du Créateur. Ça a été pris pour donner à une créature. C'est une grande injustice qu'Allah nous en préserve. Donc Allah n'agrée pas ça. Allah n'agrée pas qu'on lui donne des associés, même si l'associé c'est un ange. Imaginez-vous le statut d'un ange. Et même si c'est un prophète. Alors que dire de tous ceux qui sont dessous d'eux? Aujourd'hui on adore qui? Les ancêtres, les esprits. On pense qu'ils peuvent intervenir dans nos vies. On pense qu'ils peuvent nous donner les enfants, ou l'argent, ou le bonheur. Alors que eux-mêmes là-bas, ils sont entre le marteau et l'enclume. Là où ils sont, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Parce que là-bas, ils sont déjà en train de voir les conséquences de leurs œuvres sur terre. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas s'auto-sauver là-bas. Et c'est toi, ici, qui est vivant, qui a les deux pieds, qui a les deux mains, qui marche, qui voit, qui peut travailler. Et tu attends que c'est quelqu'un qui est mort, qui vienne t'aider. Subhanallah. Quelle est cette façon de raisonner? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et quelle est la preuve de ce que nous disons? Allah Azza dit certes, les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez rien avec lui. C'est clair. L'invocation est une forme d'adoration. Al-ibad, l'adoration, ismun jami'un, c'est un mot générique qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actions apparentes ou cachées. L'adoration, ce n'est pas seulement prier, jeûner. C'est tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce que Allah aime et agrée. Ça peut être des paroles, ça peut être des actions physiques, ça peut être des actions de cœur, ça peut être... En tout cas, tout ce que Allah aime et agrée et avéré, c'est une adoration. L'invocation est une adoration. La prière est une adoration. Ordonner le bien est une adoration. Interdire le mal est une adoration. Venir en aide à un besogneux est une adoration. Donc, toutes ces adorations-là, on ne le fait que pour Allah. Quiconque va faire du bien pour les beaux yeux des êtres humains sera perdant. Perdant ne sera gagnant que celui qui aura agi pour la cause d'Allah. Il aide les gens pour Allah, il prie pour Allah, il jeûne pour Allah, il n'invoque que Allah, il demande le secours qu'à Allah, il ne place sa confiance qu'à Allah. Les êtres humains te sont reconnaissants ou pas, ce n'est pas son problème, il s'en fout. Lui, c'est pas son problème ça. Son problème c'est est-ce que Allah me voit et est-ce qu'Allah est content de moi? C'est juste ça qui l'intéresse. Le reste, les êtres humains autour de lui, c'est pas son problème. Parce que mon frère et ma soeur, si tu fais les choses pour les êtres humains, tu seras déçu. Tu seras déçu. Oui, tu seras déçu. Les êtres humains sont ingrats. Beaucoup d'entre eux sont ingrats et beaucoup d'entre eux sont avares. Donc si tu donnes pour recevoir un retour, mon cher ami, tu risqueras de finir ta vie en pleurant, qu'Allah nous en préserve. Et dans un autre verset, Allah Azza dit In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah Azza dit si vous mécroyez, si vous donnez à Allah des associés, alors Allah se passe de vous. Et Allah n'agrée pas de ses serviteurs la mécréance et le polythéisme, qu'Allah nous en préserve. Naam, nous passons à la troisième chose fondamentale à savoir. Elle concerne un principe fondamental qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Le cheikh il dit en substance, quiconque va obéir au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et va unifier Allah dans toutes les formes d'adoration possibles, alors il ne lui est pas permis de s'allier avec toute personne qui aurait tourné le dos à Allah ou se serait opposé à Allah Azza wa Jalla, même si cette personne est un proche parent. Ici, il faut bien comprendre ce principe. Il faut très bien comprendre ce principe afin de ne pas tomber dans l'exagération. Je prends un exemple illustratif pour nous aider à comprendre ce principe. Si votre enfant est un grand voleur
il est reconnu pour être un grand voleur. Si vous l'aimez profondément, vous le soutenez, vous le secourez et vous vous associez à lui, lorsque la sentence va tomber sur votre enfant, elle tombera aussi sur vous. S'il est mis en prison, vous serez aussi mis en prison. Parce qu'on a la preuve que vous vous êtes allié, vous vous êtes associé à cet enfant dans son vol. C'est ce que le précepte veut tout simplement nous indiquer. Que quiconque va se montrer coupable de déclarer la guerre à la justice établie par Allah Azza wa Jalla, si vous secourez cette personne parce qu'elle commet cet acte, de soutenir l'injustice, si vous la soutenez, si vous la secourez, si vous l'aimez profondément, il y a deux choses. Soit vous avez une maladie dans le cœur qui doit être nettoyée et guérie, soit vous aimez son injustice. Et donc, à ce moment-là, vous avez le même statut que lui. De la même façon, Allah Azza wa Jalla a conçu le paradis pour les gens qu'il aime. Et si vous prétendez aimer Allah et que vous soutenez quelqu'un qui déclare la guerre à Allah, qui s'oppose à Allah Azza wa Jalla, qui fait l'apologie de l'injustice, à ce moment-là, vous êtes en contradiction avec ce principe. Et donc, Allah ne peut pas vous aimer. Pourquoi? Parce que vous aimez celui qui le déteste. Vous vous alliez, vous secourez celui qui n'aime pas Allah et qui fait l'apologie d'une loi contraire à celle d'Allah Azza wa Jalla. Donc, faisons attention, c'est un principe fondamental. Elle est acceptée par la raison saine, mais surtout elle est agréée, ce principe. Ce principe, il est agréé par Allah Azza wa Jalla et nous allons voir la preuve. Et la preuve ici, Allah Azza wa Jalla dit La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tu ne trouveras pas parmi ceux qui ont la vraie foi, la foi véritable en Allah Azza wa Jalla et au jour dernier, qui s'allient, qui aiment profondément tous ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent au bien, à la justice, à l'équité, au monothéisme, même si ces derniers sont ton père, tes enfants, ta tribu, etc. Ce n'est pas parce que je suis Yoruba que je dois accepter tout ce que les Yorubas font comme conneries, comme désordre. C'est pas parce que je suis fan que je vais accepter ce que les fans font comme désordre. Non. Je m'associe aux miens dans le bien et je leur dis non. Quant au mal, je ne peux pas parce que je suis un adepte du bien. Ceci est logique. Il n'y a pas d'extrémisme en ça. Cela va de la logique. Celui qui reçoit le résultat des voleurs, comment on l'appelle? Un receleur. Mais il est aussi passible de sanctions. Oui, il est passible aussi de sanctions. Donc ce que Allah nous enseigne relève de l'équité, relève de la sagesse. Tu veux qu'Allah t'aime, mais tu aimes son ennemi. Tu veux qu'Allah t'aime, tu secours celui qui l'insulte. Tu secours, tu aimes profondément, profondément celui qui lui tourne le dos, sciemment. Et tu veux qu'Allah t'aime? Tu veux avoir son paradis? Mais Allah a créé le paradis pour qui? Pour les gens qu'il aime. Allah a créé le paradis pour qui? Pour les gens qu'il aime. Donc, si tu veux avoir ce paradis, il faut que tu empruntes le chemin de ceux que Allah aime. Et ce chemin est clair. C'est le chemin des justes. C'est le chemin des justes, des gens équitables. Dedans, il n'y a pas les voleurs. Il n'y a pas les tricheurs. Il n'y a pas les polythéistes. Il n'y a pas les corrupteurs, etc., etc. Ceci est logique. On n'enseigne pas des choses qui relèvent de la planète Mars. Non, c'est des choses, subhanallah. Même dans nos cultures, on connaît ça. C'est connu qu'Allah nous assiste. Enfin, nous récapitulons. Le musulman a la certitude que c'est Allah qui l'a créé. Et c'est Allah qui le pourvoit. Il a la certitude que son existence n'est pas vaine. Il n'est pas là pour jouer, pour danser, pour chercher l'argent, pour ramasser tout ce qui existe sur la terre, pour se pavaner, pour se bomber le torse, etc., etc. Non, sa vie n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
Il a été créé pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul sans rien lui associer. Et poser les actes qui vont contribuer à son salut ici-bas et après la mort. Le musulman aussi doit obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et il sait que s'il le fait, la récompense est positive. S'il ne le fait pas, la récompense est négative. Ici-bas même et après la mort. Le musulman aussi sait que il ne doit rien associer à Allah. Allah l'a créé seul, le pourvoit tout seul, alors il est le seul qui mérite d'être adoré, qu'Allah nous facilite et qu'il nous fasse comprendre. Le musulman aussi a la certitude que un ange ou un messager, quel que soit leur rang, n'ont pas le droit d'être adorés. Par conséquent, tous ceux qui sont en dessous d'eux n'ont pas ce droit. Le seul qui mérite d'être adoré, on ne cessera jamais de le répéter, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman également a la certitude que sa foi peut être diminuée ou même annulée s'il s'allie ou secourt ou aime profondément toute personne qui va s'opposer et déclarer la guerre à Allah, qu'Allah nous en préserve, ou à son messager. C'est une, comment dirais-je, il doit être prudent, hein, c'est quelque chose qui peut lui apporter du mal dans sa vie terrestre et céleste, qu'Allah nous en préserve. Le musulman aussi doit combattre l'injustice, quel que soit son auteur. Même si l'auteur de l'injustice, c'est ton père, tu dois combattre l'injustice. Mais bien entendu, je ne le répéterai jamais assez. On ne combat pas l'injustice avec l'ignorance. On ne combat pas l'injustice avec le manque d'éducation. On ne combat l'injustice qu'avec intelligence et bonne éducation. Si tu n'as pas ces deux choses-là, alors répugne cette injustice au fond de toi et laisse ceux qui ont la sagesse et l'intelligence combattre cette injustice. Car tous les pays ne se ressemblent pas. Tous les environnements ne se ressemblent pas. Attention d'aller prendre une solution qui a marché dans un autre contexte. Pour l'amener dans ton contexte, ça ne marchera pas. Toute solution repose sur des conditions, sur un contexte. Donc, si tu n'es pas capable, laisse. Contente-toi de ton petit niveau, de ta maison, de ta famille, de ta femme et de tes enfants. Concentre-toi là. Il ne faut pas maintenant sortir dans la rue, tu prends le fusil, tu prends le couteau, tu prends je ne sais pas quoi, et tu te mets à vouloir établir la justice partout, alors que subhanallah, parfois même, à l'intérieur de ta propre maison, tu n'as pas établi la justice. Tu es injuste envers ta femme, tu es injuste envers tes enfants, tu es injuste envers ta maison, tu es injuste envers ton téléphone, tu es injuste envers ton argent, mais tu veux être juste avec ton voisin, tu veux rétablir la justice avec ton voisin, tu veux rétablir la justice avec le taximan, avec le clandomène, alors qu'avec toi-même, tu n'es même pas juste, qu'Allah nous pardonne et qu'il nous assiste. Donc, ce point-là est à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup d'intelligence. Ainsi prend fin notre échange. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous assiste. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. À la prochaine pour la suite, Inch'Allah. Si vous avez des remarques à nous faire, des questions à nous poser, des corrections à faire, car comme vous le savez, c'est une œuvre humaine. Par conséquent, elle est imparfaite. Aucun être humain n'est immaculé, encore moins moi. Donc, je peux me tromper, je peux avoir mal compris une situation, je peux avoir mal fait comprendre des propos que je voulais transmettre. Alors, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à nous écrire et nous ferons également une vidéo pour corriger notre erreur si Allah nous le permet. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.